Frère Oscar de Côte d'Ivoire. Un ancien grand maître occultiste témoigne. J'étais un Illuminati et un grand maître de la Rose-Croix et j'étais un sataniste de rang supérieur, le 5e sataniste de Côte d'Ivoire. Le but de ce témoignage est de vous montrer comment le diable travaille et de vous donner un passage biblique de la parole de Dieu qui est la seule arme qui peut vous donner la victoire contre l'ennemi et son armée. À côté de la Bible, il n'y a pas de plus grande arme. La situation est grave pour le diable. Il n'y a plus de temps pour lui. Il nous a dit de travailler avec 2 fois la vitesse de l'homme. Bien-aimé, la bête est déjà ici sur la terre. L'Antéchrist est vivant et il est ici. Il réside précisément sous la basilique Vaticane. J'ai un message et une connaissance à révéler aux chrétiens. Dans le monde des ténèbres, nous savions que les chrétiens sont ceux qui ont un pouvoir supérieur, ce sont eux qui sont capables d'arrêter le diable et son armée. Satan a l'armée visible des sorcières et des satanistes et des occultistes. Il a l'armée invisible composée d'anges et de démons. Je veux partager et révéler comment le diable attaque et nous pouvons même détruire les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ignorent leur pouvoir. Un homme de Dieu seul peut bloquer et annuler tous les satanistes des sorcières, y compris les mystiques de la ville. Bienvenue mon frère. Je suis Oscar d'un village de Côte d'Ivoire. J'étais le 5e sataniste du pays. J'étais le premier ministre des sorcières en Afrique et j'étais marié à la reine de la côte. Mon histoire s'est passée dans un village à l'extérieur de la capitale de la Côte d'Ivoire. Un jour dans la nuit alors que je dormais dans le village, j'ai commencé à sentir une présence étrange et j'ai entendu des voix. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu le mur de ma chambre bouger comme s'il était devenu flexible. À ma grande surprise, j'ai vu le mur de ma chambre se plier en 2. En fait, le mur s'est ouvert et quand je regarde au-delà du mur, j'ai vu un autre monde est tombé devant mes yeux. Cela ressemble à un buisson. J'ai vu qu'il faisait jour dans ce nouveau monde qui était devant moi, mais c'était la nuit dans notre monde. Puis j'ai vu des hommes, des femmes et des enfants entrer dans ma chambre. Ils portaient des masques. J'ai eu peur et j'ai commencé à pleurer. Depuis que je suis enfant, une de ces sorcières m'a porté sur le dos et nous sommes entrés dans le nouveau monde des sorcières, où j'ai rejoint la confrérie de la sorcellerie. Dans le monde astral des sorcières, il y a des voitures, des trains, des avions et des infrastructures. Les enfants de Dieu en Afrique doivent apprendre à détruire le système de transport et l'infrastructure des sorcières tout autour d'eux. Vous devez apprendre à détruire le système de communication des sorcières. Les sorcières ont installé des radars partout afin de surveiller le monde et le peuple de Dieu dans chaque rue et bâtiment ce sont des radars de sorcières. Il y a des radars centraux de la ville et du pays montrant tous les gens et tous les enfants de Dieu. Quand je suis entré dans la sorcellerie, je n'étais qu'un enfant. J'étais censé obéir. Quand nous sommes arrivés dans le monde astral, j'ai vu que nous étions dans une réunion où d'autres débattaient comment répandre la sorcellerie pour qu'ils deviennent nombreux. Le souverain de cette confrérie était vêtu d'un manteau noir et était assis sur le trône et il donnait des ordres. Ils m'ont dit quand les gens ont demandé, « Tu ne parleras pas de cette expérience. Vous leur direz simplement que vous avez fait un mauvais rêve. Frère, quand ton enfant pleure dans la nuit, tu dois engager une conversation et t'assurer qu'ils te disent tout, car c'est ce jour-là que j'ai contracté la sorcellerie. Et j'ai commencé à entendre des voix étranges. Et j'ai toujours senti que je marchais avec les gens. Dans la nuit, j'avais l'impression de me séparer en 2. En vérité, j'étais dans la sorcellerie subconsciente. Mes parents m'ont ensuite emmené dans la 2e ville de Côte d'Ivoire. À l'époque, mon père n'était pas converti, mais ma mère était déjà sauvée. Elle a commencé à m'emmener à l'école du dimanche. Un jour, on nous a appris à l'école du dimanche que nous pouvions demander au Seigneur tout ce que nous voulions. À cette époque, je regardais des dessins animés tels que Justice League, Gargamel et son chat Azraël. Il faut se rappeler que généralement les noms angéliques se terminaient par « L » comme Michael Gabriel. Le personnage de dessin animé Gargamel et son chat Azraël avaient des noms d'anges déchus qui se terminaient par « L ». Les mystiques ont pris ces noms de démons pour créer des personnages de dessins animés et les enfants qui regardent ces dessins animés sont possédés par des démons. Le but des dessins animés est de provoquer la tête dure et la rébellion chez les enfants et la possession démoniaque. Il est rempli de démons. Un personnage de dessin animé comme Eric Cartman est un démon. C'est un démon viol. Spider-Man est un démon. Superman est un démon. Les parents chrétiens laissent leurs enfants regarder ces dessins animés démoniaques. Ma mère était membre de l'Assemblée de Dieu. Pendant qu'elle me taquait à l'église, je demandais à Dieu de me donner le pouvoir d'une Justice League comme Superman,
pour que j'aide les gens en difficulté alors que Superman était un démon. Depuis que je faisais cette prière à l'âge de 9 ans, un esprit démoniaque est venu vers moi en une nuit. L'esprit m'a dit, « Vous avez demandé mon pouvoir dans la prière pour aider les personnes en difficulté comme les super-héros. Je t'ai apporté le pouvoir d'un super-héros. Frère, ce jour-là dans la nuit, j'ai signé un pacte avec cet esprit impur. Et à l'âge de 9 ans, j'ai pris conscience du pouvoir qui m'était investi. Rapidement, je suis devenu une sorcière active effectuant des activités spirituelles dans le monde des esprits. Un jour, je volais dans l'espace au-dessus du continent africain. C'était profondément dans la nuit. Et quand j'ai atteint l'extrémité sud du continent, j'ai vu un groupe de personnes rassemblées au plus profond de la nuit. J'étais curieux, donc, j'ai atterri au milieu d'eux pour vérifier ce qui se passait. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai été informé que c'était le concours et le concours de la sorcière la plus forte d'Afrique. C'était un tournoi de pouvoir afin de déterminer le plus fort car le monde de Satan est une question d'épreuve de puissance, et les plus forts dominent les plus faibles. On m'a dit que vous êtes libre de participer au concours et au tournoi du pouvoir si vous êtes fort. Lorsque la lutte pour le pouvoir et la suprématie a commencé entre ces sorcières, il y a eu du tonnerre, des explosions et des éclairs dans l'air, quand soudain j'ai vu tout le monde s'effondrer au sol. Rapidement j'ai vu un vieil homme avec des ailes atterrir dans l'éclair qui clignotait. Il m'a dit, « Tu es la deuxième sorcière la plus forte d'Afrique. Mais à partir d'aujourd'hui tu deviens le plus fort. Vous voyagerez dans le désert d'Afrique du Nord afin d'être couronné représentant de toutes les sorcières. » Lorsque nous avons voyagé dans le désert pour la cérémonie de couronnement, j'ai vu qu'il y avait un royaume, une civilisation et des villes avancées dans le désert d'Afrique du Nord. Cet endroit qui est un désert sur la carte est l'emplacement du royaume invisible et avancé de Satan. C'est là que les sorcières d'Afrique se rassemblent car il y a de grandes cités spirituelles dans ce désert. Quand je suis entré dans ce royaume, on m'a donné une couronne et un bâton de commandement. Beaucoup d'enfants de Dieu n'utilisent pas le bâton de commandement et d'autorité, mais la Bible dit, « Je t'ai donné tout lieu où foulera la plante de ton pied, comme je l'ai promis à Moïse. » Josué 1/3. Ce jour-là, j'ai reçu mon manteau de premier ministre de la sorcellerie en Afrique. Après mon intronisation, il y a eu une fête où les sorcières de tous les continents se sont rencontrées, et elles ont bu du vin, qui était de la viande et du sang humain. Après avoir mangé et bu, ils sont allés se détendre et jouer au football. C'était une civilisation avancée et spirituelle dans le désert de l'Afrique du Nord. Mais le ballon dans ce match de football était une tête humaine. La victime était vivante mais souffrait de migraine alors que des gens jouaient au football avec sa tête. Pendant que les gens jouaient au football là-bas, ils jouaient du tam-tam gong ou tambour qui était le ventre d'un homme sur la terre. Il souffrait dans son ventre. Après cette fête, je suis rentré chez moi et mon pouvoir a augmenté. Dans l'occulte, je voulais du pouvoir et je le voulais vite. En conséquence, un de mes amis m'a apporté un livre satanique car son père était dans l'ordre rosicrucien. J'ai commencé à lire le livre afin d'apprendre cette science occulte et je pratiquais toutes les instructions du livre. Étant donné que ce livre de Rose-Croix était élémentaire, j'ai continué à rechercher le chef de cette secte. J'ai appris qu'il était français sous le nom de Christian Bernard et qu'il vivait en France. Ce pays était le détenteur du secret de la Rose-Croix. J'ai découvert que l'Italie était le détenteur de la clé de la franc-maçonnerie. L'Angleterre est titulaire des Black Knights. La route du rosicrucianisme et de la franc-maçonnerie est l'Égypte ancienne. Alors que je gravitais autour du mal dans l'occulte, mes parents qui étaient chrétiens n'étaient pas au courant de mon activité perverse. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens sont aveugles et ne voient pas et ne connaissent pas l'état spirituel de leurs propres enfants. Ils sont aveugles et n'ont pas de discernement. Ils ne demandent même pas au Seigneur. Quand j'ai découvert le chef de la Rose-Croix, rapidement, j'ai commencé à faire des incantations afin d'invoquer des démons pour que j'entre en contact avec cet homme. J'étais intrépide et je voulais plus de puissance. Je faisais la prière magique, puis tout à coup l'esprit de Christian Bernard, le leader du rosicrucianisme français, est apparu, et il a atterri dans ma chambre. Et quand il est apparu, il a posé sa main sur ma tête et il m'a transmis l'onction satanique. Et en une nuit j'ai atteint le plus haut niveau de Rose-Croix, qui était le 12e niveau. Parce que mon niveau a augmenté dans le monde des esprits, je suis devenu plus puissant et plus dangereux. Le pouvoir diabolique courait beaucoup dans mon corps. Je veux vous avertir, peuple de Dieu, que beaucoup d'églises et d'hommes de Dieu en Côte d'Ivoire ont bien commencé,
Mais ils sont maintenant dans la Rose-Croix et la franc-maçonnerie. Je connais en détail toutes les grandes églises de Côte d'Ivoire. Ils ont commencé avec Dieu mais à la fin, ils ont rejoint l'ennemi. Je vais vous dire les noms de ces pasteurs qui sont de grands mystiques en Côte d'Ivoire. C'est à cause de ces pasteurs sataniques que la guerre a éclaté en Côte d'Ivoire. Je connais ces pasteurs car j'ai aussi signé sur le livre du diable afin d'autoriser cette guerre. Beaucoup de gens s'en prennent aux hommes de Dieu mais ces hommes sont dans l'occultisme. Ils se sont vendus au diable. Au lieu d'aller d'une église à l'autre, vous devez apprendre à lire la Bible et prier à la maison et développer une relation avec l'Esprit de Dieu. Après avoir atteint la plus haute puissance du rosicrucianisme, je continue à rechercher la connaissance et le pouvoir. Frères, je connaissais l'Église catholique romaine dans le monde des esprits. Je veux dire, j'étais membre de la magie catholique romaine. J'ai travaillé avec des livres comme la prière de Saint Charlemagne qui était un homme de guerre, mais d'une manière ou d'une autre, ils l'ont transformé en saint. J'utilisais des bougies et de l'encens et je les utilisais pour invoquer l'esprit. Dans le passé, de nombreuses églises évangéliques gagnaient des croyants catholiques, et les gens venaient découvrir la vérité sur le culte de Marie et le culte des idoles. Lorsque le diable vit que les évangéliques gagnaient tous les croyants catholiques, il convoqua une réunion d'urgence dans le monde des esprits afin de contrer les évangéliques qui gagnaient les croyants catholiques. Je n'étais pas présent à cette réunion car je n'avais pas le temps d'y assister, mais mon collègue m'a informé de la résolution qui a été prise lors de cette réunion. En fait, ils ont décidé de copier et d'adapter la pratique évangélique afin de garder les gens dans l'Église catholique. Le diable a eu l'idée du renouveau charismatique, qui comprend la pratique de parler dans une langue inconnue, de prophétiser et de délivrer. Lors de cette rencontre, le diable a assigné un ange de lumière pour diriger et guider ce mouvement de renouveau charismatique. L'ange de lumière de Satan est celui qui a amené les gens dans le renouveau charismatique à parler en langue, à prophétiser et à avoir des visions. L'ange de Satan au nom de Tobit est celui qui imite le don et la manifestation du Saint-Esprit dans le mouvement charismatique de l'Église catholique. Le but de ce renouvellement était d'arrêter et de contrer les évangéliques, mais il n'y a pas de Saint-Esprit. C'est l'ange de lumière de Lucifer Tobit. Plus tard, je suis allé signer un pacte avec les dieux d'Égypte, le dieu soleil. Nous l'appelions la reine. Afin de voyager vers le soleil, nous faisions une concentration dans la prière, et nous effectuions un voyage astral vers la pyramide. Et de la pyramide, nous nous élevions vers le soleil. Et lorsque les rayons solaires pénètrent dans notre corps astral, nous avons pu entrer dans le soleil où nous avons été reçus par le dieu soleil. J'ai été reçu par la reine et j'ai signé un pacte avec elle. Lors de cette cérémonie, je me suis assis sur un trône d'or, et la reine qui avait 7 pouvoirs m'a donné 4 de ces 7 pouvoirs. Puis elle invoqua un tigre. La bête est venue marcher autour de mon trône et est entrée en moi. En conséquence, je suis devenu mi-homme, mi-tigre. J'étais couvert de peau de tigre, mais personne ne pouvait le voir. En voyageant dans l'espace, je devenais plus rapide dans les airs et sur la terre. Lors d'un voyage dans l'espace, un pas équivalait à 40 et 50 km. La terre est devenue un peu pour moi, car chaque pas de mes pieds était de plusieurs kilomètres. Frère, quand j'ai rejoint la religion islamique, je suis tombé sur un verset du Coran qui mentionnait un esprit au nom du Seigneur puissant. On m'a dit que je devais être un Seigneur pour le convoquer. On m'a dit quand il s'est présenté qu'il était si grand que sa partie supérieure s'étendait vers le ciel, mais sa partie inférieure était cachée. Il est l'esprit le plus puissant de l'islam. C'est en fait le démon adoré par les musulmans au nom d'Allah. Il a 100 noms. Il est aussi appelé Deyang. Frère, le démon Allah est un ange déchu résidant dans la lune. Son nom caché que les musulmans ne connaissent pas est Deyang. Je répète qu'Allah est le nom d'un ange de Satan qui réside dans la lune. Son nom en français signifie Luna. J'assistais à une convention de satanistes sous l'océan dans un endroit appelé le Triangle des Bermudes, où il y a une banque de sang de Satan. Sous cet endroit dans l'océan, se trouve la maison blanche de Lucifer, le siège de Satan. Dans cette partie de l'océan, il y a une prison d'anges déchus qui sont incarcérés. Ces anges rebelles seront libérés en leur temps pour semer le chaos dans la grande tribulation. Dans ce point de l'océan appelé les triangles des Bermudes, des démons capturent des bateaux et des avions et ces forces sont dangereuses. J'assistais à la réunion et au sommet de Satan dans cet endroit sous le triangle des Bermudes où le diable dévoilait une stratégie contre l'Église de Jésus et le monde humain. Aujourd'hui, de nombreuses églises sont envahies par des démons en chair.
De nombreux pasteurs sont mariés à des femmes qui sont des démons physiques. À la fin des temps, le diable a déployé toutes les catégories de démons tels que l'avatar, qui sont de faux humains. Ils sont nés de l'union des hommes et de la sirène, ils se mêleront à la semence des hommes. Le diable a également déployé les Highlanders, qui sont une classe de démons qui se battent pour des pouvoirs entre eux. Le diable déploie également les nains qui sont des victimes humaines du sacrifice sanglant. Quand ils sont morts, ils ont été enrôlés dans l'armée des ténèbres et ils ont commencé à fonctionner comme des démons. Lors d'une réunion à la Maison Blanche sous le triangle des Bermudes, le diable a dit aux satanistes, « Vous devez empêcher les enfants de Dieu de jeûner et de prier car lorsqu'ils jeûnent, leur esprit s'élargit, leur développement devient grand. Le jeûne et la prière sont la nourriture de l'âme et de l'esprit. Le jeûne et la prière provoquent la croissance et le développement de l'esprit des enfants de Dieu. Il fait grandir les enfants de l'esprit de Dieu en taille et en proportion. Frères, quand nous jeûnons, nous grandissons en esprit. Cependant, lorsque nous nous purifions et lorsque nous nous consacrons à la prière, nos âmes conservent toujours la même taille mais cela devient radieux et lumineux. C'est notre esprit qui s'élargit et se développe au-delà de la taille normale d'un être humain. Les enfants de Dieu se développent et grandissent en hauteur et en largeur lorsqu'ils jeûnent. La prière est un acte de guerre contre le monde de Satan. Chaque fois que les enfants de Dieu prient, ils deviennent ardents, et chaque fois que le peuple de Dieu prie, le feu descend du ciel en abondance et lorsque le feu descend, il provoque le tonnerre, le bombardement et l'explosion dans le deuxième ciel et le premier ciel. Nous luttions pour empêcher les chrétiens de jeûner et de prier. Nous faisions marcher les enfants de Dieu dans la ville pour rien. Et cela annulait leur jeûne. Frères, un enfant de Dieu doit prier au moins 3 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le midi et 1 heure la nuit. Cependant, lorsque vous voulez être utilisé par Dieu, vous devez prier au moins 7 heures par jour. Après 3 mois, vous serez dans une autre dimension. Plus vous priez, plus le feu descend du ciel. Plus vous priez, plus le feu provoque des bombardements. Chaque fois que vous priez, le monde des esprits est attaqué. Vous devez utiliser l'écriture quand vous priez. La prière en langue pose un problème au diable et au monde satanique car ils ne peuvent pas la comprendre. Et quand vous priez en langue, il y a un tunnel vers le 3e ciel grâce à vos prières. Nous combattions la prière en langue. J'étais un chef de sorcières. Un jour, on m'a parlé d'une femme qui priait. Des sorcières m'ont dit, nous avons essayé d'attaquer la femme mais nous avons échoué. Elle prie toujours et elle est dévouée. Elle cause des troubles dans le quartier avec sa prière qui provoque des bombardements et des incendies. J'ai dit à la confrérie, laissez-moi faire. Je vais m'occuper d'elle. Quand j'ai pris le cas, j'ai commencé à étudier la dame chrétienne. Avant tout, j'ai vérifié ses vêtements et sa parure. Je voulais savoir si elle se maquillait et j'ai vu qu'elle n'était pas maquillée. J'ai essayé de contacter la reine Jacqueline des toilettes. Étant donné que la femme priait, la reine n'était plus dans ses toilettes. J'ai vu que lorsque cette femme marchait dans la rue, elle faisait une prière silencieuse dans son cœur et le feu bouillonnait autour d'elle. Quand elle travaillait au bureau, elle travaillait et priait dans son cœur. La prière silencieuse était un mode de vie pour elle. Elle prie pour sa maison et son mari. Quand je suis allé chez elle pour obtenir quelque chose pour l'enchanter, mais il y avait du feu couvrant tous les objets de la maison. Quand j'ai essayé de toucher son mari païen, j'ai vu qu'il était dans un incendie. Chaque fois que Christian prie, il y a des dommages et des destructions dans le monde des esprits. La prière de l'enfant de Dieu monte dans les airs comme un bol de feu, et plus vous priez, plus l'ange de Dieu engagera la bataille en votre faveur. Le diable a en fait eu recours à ses 24 anciens pour la guerre dans l'espace car le diable a 24 anciens, cet esprit et 4 êtres vivants. Il a copié ce qu'il a laissé au ciel. Ces 24 aînés sont vêtus de noir et ils ont des couronnes. Nous avons reçu l'ordre d'empêcher les enfants de Dieu de jeûner et de prier pour que leur esprit grandisse et se développe au-delà des proportions humaines dans le monde invisible. Nous étions sous l'océan et sous la maison blanche de Lucifer lorsque le diable a dit au public, « Vous devez empêcher les enfants de Dieu de lire la Bible. » Frères, j'étais dans une guerre perpétuelle avec les enfants de Dieu. Je les surveillais. Chaque fois qu'un chrétien ouvrait la Bible pour lire, je me présentais car il s'agissait de phénomènes paranormaux. En fait, dès que le chrétien a commencé à lire la première lettre du passage biblique à ce moment-là, une épée flamboyante descendait du 3e ciel et l'épée flamboyante se déplaçait en cercle autour du chrétien au-dessus de sa tête avec rapidité. L'épée de lumière et de feu tournait autour d'un croyant à grande vitesse.
Et plus le chrétien lisait la Bible, la lumière et le feu de l'épée devenaient forts et enlevaient l'impureté, le péché et la souillure dans la vie du croyant. C'est une œuvre de purification car la méditation de la Bible purifie les enfants de Dieu. Le deuxième rôle de l'épée du ciel est d'augmenter la force spirituelle du croyant. Ceux qui lisent la parole de Dieu augmentent leur force spirituelle. L'épée du ciel neutralise l'esclavage que nous imposons aux enfants de Dieu. Frères, chaque fois que cette épée de feu descendait du ciel, je me montrais à une distance relative pour voir. Je me tenais toujours à une distance de 100 ou 120 mètres selon la vitesse de l'épée de peur d'être terrassé par l'épée céleste. Je tirais souvent des flèches contre cette épée mais les flèches me revenaient. Chaque fois que les enfants de Dieu lisaient la Bible, je soufflais souvent de l'air pour leur faire penser à d'autres choses dans leur esprit en lisant la Bible. Vous ne pouvez pas lire le livre de la vie et penser à vos amis, à votre projet et à votre argent. C'était ce que je faisais. Chaque fois que les enfants de Dieu lisaient la Bible, j'ai pu entrer dans leur contact téléphonique et sélectionner un contact qui les appellera afin de perturber leur méditation. Il y a ceux qui s'agitent quand ils lisent la Bible parce que je soufflais sur eux un air d'enchantement. J'envoyais aussi des visiteurs pour les interrompre. Dans certains cas, je faisais éclater le bruit des enfants ou des personnes autour d'eux afin de les arrêter. Frères, chaque fois que vous avez de nombreuses pensées lorsque vous lisez la Bible, c'est une attaque. Quand un croyant vient à l'église mais qu'il ne sait pas lire la Bible. Lorsqu'il rentrera chez lui, il pensera à la prédication qu'il a entendue à l'église. Dès qu'il commença à méditer sur la prédication qu'il entendit dans l'église, l'épée du troisième ciel descendit pour le purifier et augmenter sa force spirituelle. J'étais toujours attiré par l'arrivée de l'épée du ciel, et j'essayais de souffler des pensées de distraction pour que l'épée du ciel retourne au ciel. Les gens qui ne peuvent pas lire la Bible parce qu'ils ne savent pas lire, ils prient pour que ce qu'ils ont entendu leur soit transmis. Cette prière s'est déroulée exactement comme ils l'avaient demandé. Frères, si vous pouvez lire la Bible, mais que vous n'avez pas de Bible, vous vivez dans le péché. Et nous envoyons un esprit de mépris en vous afin que vous puissiez penser que peu importe que vous ayez la Bible ou non. La Bible a 66 livres comme les 66 chapitres d'Isaïe qui parlent de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il est écrit, « Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de sa prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie. » Apocalypse 22h19. Il y a 10 livres ajoutés dans la Bible catholique et la Bible orthodoxe. Ceci annule l'écriture. Fondamentalement, dans le monde des esprits, la Bible King James et d'autres Bibles brillent d'une lumière blanche éclatante. Cependant, la Bible de la Nouvelle Jérusalem et la Bible orthodoxe brillent d'une lumière rouge en fait, chaque propriété du diable brille d'une lumière rouge dans le monde des esprits. Je veux avertir les enfants de Dieu que la Bible catholique et la Bible orthodoxe sont sataniques. Quand vous regardez la Bible King James et d'autres je veux dire, quand vous regardez la Bible avec une vision d'un esprit, vous remarquerez que c'est un organisme vivant. La Bible est vivante et vous remarquerez qu'elle vibre et respire. Cependant, lorsque vous regardez la Bible catholique et la Bible orthodoxe, vous remarquerez qu'elles ne vivent pas, ne vibrent pas et ne respirent pas. Ils sont morts, ils ne donnent pas la vie et au lieu d'éclairer une lumière blanche, ils émettent une lumière rouge car ils sont la propriété du diable. Frères, j'ai atteint un niveau dans le mysticisme où je travaillais avec les 10 anges de lumière de Satan, tels que l'ange Maccabée, l'ange Sirach, l'ange Lester, Daniel, Barak et d'autres. Frères, la lecture de la Bible est la pierre angulaire de la vie chrétienne. Je voudrais vous informer les enfants de Dieu que le Nouveau Testament du groupe Gédéon est trompé. Je veux informer les enfants de Dieu que le groupe Gédéon est infiltré par des occultistes et des satanistes. Je veux dire que la couverture du groupe Nouveau Testament de Gédéon est conçue dans le royaume marin. Je voyageais au royaume marin et j'étais le 16e mari de la reine de la côte. Et j'avais l'habitude de voir des pasteurs dans le royaume marin recevoir des enseignements. Le groupe Gédéon est compromis, car la couverture bleue du Nouveau Testament est conçue par l'ennemi. Même si vous priez 10 heures par jour, si vous avez le Nouveau Testament de Gédéon chez vous, c'est une porte ouverte. Nous pouvons entrer dans votre maison par la lumière rouge émise par le Nouveau Testament, même un ange ne peut pas fermer cette porte. Vous pouvez voir que pendant que je brosse le verso de la couverture du Nouveau Testament, il y a une écriture inverse qui est satanique car le royaume marin fabrique des Bibles et des couvertures de Bibles. Faisons attention aux nombreuses Bibles ayant des couvertures rouges. Nous les concevions avec du sang humain. Je veux vous dire, chrétiens, que nous sommes en guerre.
Nous sommes souvent attaqués et lorsque nous sommes attaqués et encerclés par l'ennemi, nous devons apprendre à réciter et à lire l'Écriture à haute voix. Le mystère que j'essaie de révéler aux enfants de Dieu, c'est que lorsque vous êtes au combat, la lecture et la récitation des psaumes et des passages de la Bible font descendre les anges du Seigneur en plein milieu de votre combat. Frères, il y avait des passages de la Bible qui sont redoutés par l'armée du diable. Quand je travaillais pour Satan, je faisais en sorte que les chrétiens restent ignorants de ce mystère. Il y a des passages de la Bible et des psaumes qui provoquent le déploiement immédiat des anges dans la vie des enfants de Dieu. Lorsqu'ils récitent ces psaumes et de nombreux versets bibliques, ils invoquent les anges du ciel. Dans une bataille spirituelle, j'ai vu des bataillons et des régiments d'anges soldats descendre du ciel chaque fois que les enfants de Dieu récitaient un passage biblique. Ce sont des psaumes et des passages de l'Écriture qui sont liés au ministère angélique. Frères, l'armée du diable a peur que les enfants de Dieu récitent des psaumes et des passages bibliques dans leur maison. En effet, de nombreux psaumes et passages bibliques font descendre les anges de la guerre. Lorsque les enfants de Dieu récitent ces passages et ces psaumes en temps de conflit et d'adversité, l'armée des cieux descend. Il y a un déploiement angélique derrière de nombreux passages bibliques. Ils agissent sur le passage quand vous les récitez. La prière avec la parole de Dieu est si puissante. Chaque fois que vous récitez le psaume 24, levez vos têtes, ô portes, élevez-vous, portes anciennes, afin que le roi de gloire vienne. Le Seigneur fort et puissant, le Seigneur puissant dans la bataille, il est le roi de gloire. Lorsque vous récitez ce passage, il y a un certain nombre d'anges qui descendent. Je n'ai jamais su combien d'entre eux. Néanmoins, un groupe d'anges descendra partout où ce verset biblique est cité. Dans cette guerre éternelle, il y a 3 moments stratégiques de la journée pour la prière. Dans le monde des ténèbres, on nous a dit de ne pas laisser Christian prier à ces moments stratégiques de la journée, qui sont l'aube, midi et 6 heures du soir. Il y a des anges de Dieu qui descendent le matin pour apporter la réponse aux enfants de Dieu. Et il y a la puissance déployée par le diable pour empêcher les enfants de Dieu de recevoir. Je voudrais donner aux enfants de Dieu un psaume que vous pourrez réciter le matin. Ils détruisent tout complot et conspiration que l'ennemi a mené dans la nuit. Ce passage biblique neutralise tout ennemi qui a planifié votre vie dans la nuit et fait descendre les anges de Dieu et neutraliser le plan et le piège de l'ennemi. Dans le psaume 57, la Bible dit, « Que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont mis un filet sous mes pas, mon âme s'est courbée, ils ont creusé une fosse sur mon chemin, mais ils y sont tombés eux-mêmes. » Lorsque vous récitez ces 3 psaumes, les anges qui suivent ces paroles de Dieu descendront et annuleront tout. Vous pouvez lire le psaume 35 à midi car le diable n'aime pas ça. Car l'ange soldat qui est relié à ce psaume est puissant, robuste et dangereux. À midi, les démons de tous les jours quittent le soleil et provoquent des maladies et des migraines. J'admets nos démons qui ont causé ces maladies et ces migraines. Les forces obscures sont vraiment puissantes à ce moment de la journée. Ils travaillent pour la reine du Sud appelée Josaphat. La Bhagavad Gita Krishna est la personnification du dieu soleil. Lorsque vous récitez le psaume 35 à midi, l'ange descend et perturbe leur activité. Cependant, vous devez vous assurer que vous êtes saint dans cette guerre. Vous pouvez réciter le psaume 24, qui est également dangereux. La nuit avant de dormir, vous pouvez lire le psaume 99. Il y a un autre psaume qui est le 29, qui est très dangereux pour le 2e ciel et l'ange guerrier qui descend. Lorsque vous récitez le psaume 29 qui s'appelle la voix de Dieu car lorsqu'il est descendu, il provoquera une guerre qui fera que les démons seront dispersés dans le 2e ciel et ils ouvriront le passage. La Bible a toutes les solutions à tous les problèmes de la terre. Dans la Bible, il y a 9 dons spirituels et 9 fruits de l'esprit. Chaque don de l'esprit est lié à un fruit de l'esprit. Il y a des passages bibliques quand vous les récitez, ils ouvrent le don spirituel. Nous luttions pour que les hommes de Dieu n'aient pas le don de vision et de discernement. 6 heures du soir est appelée l'heure du débarquement car c'est le coucher du soleil. Tous les jours à 18 heures, toutes les portes du monde de Satan s'ouvraient. Tous les agents sataniques voyagent à 18 heures. Ils commenceraient à remplir d'huile leurs avions et leurs voitures, et à 11h30, ils arriveraient dans le monde de Satan. Minuit est l'intensité de l'activité sombre. Ce sont des moments stratégiques où nous devions empêcher les croyants d'apporter ce temps. Dans la Maison Blanche sous l'océan, le diable nous disait aussi d'empêcher le peuple de Dieu de donner la dîme. Lorsque vous décidez en un instant de donner à Dieu, nous venons à vous pour que vous puissiez changer d'avis. Frère Oscar de Côte d'Ivoire.
La déesse Maya de la nourriture mondiale. Quand j'étais dans l'occulte, je voulais la connaissance et le pouvoir. Je voulais monter en niveau. J'étais prêt à payer le prix, mais les enfants de Dieu ne veulent pas payer le prix en jeûnant et en priant pour monter en niveau. Ils veulent que leur pasteur prie pour eux. Comme je voulais le pouvoir, j'ai signé une autre alliance avec un autre esprit de l'eau afin de monter en grade. J'ai accepté de lui vendre mon sperme. Ainsi je me masturbais et le démon venait de la mer pour recueillir mon sperme pour le prendre sous la mer. Cet esprit de l'eau faisait une pratique rituelle et mystique avec ma semence. Puis il sortait de la mer sur le monde de la surface à la recherche de femmes enceintes et il insérait ses spermatozoïdes dans le ventre des femmes enceintes afin d'affecter le sexe et le caractère du bébé. Je veux dire, si la femme était enceinte d'un petit garçon, l'esprit de l'eau rendait le petit garçon féminin. Si la femme a une petite fille, l'esprit de l'eau faisait que la petite fille devenait masculine. Ces bébés seraient nés avec un trouble du genre dans leur personnalité. Au fil du temps, j'ai fait masturber des jeunes dans notre quartier et leur sperme a été recueilli par cet esprit de l'eau. J'ai fait masturber des dames et leur liquide a été emporté sous la mer. En conséquence, l'esprit de l'eau remontait à la surface pour provoquer chez les bébés des troubles de la personnalité et du genre. Les bébés garçons ont reçu des caractéristiques féminines et les bébés filles ont reçu une identité masculine. Alors que je gravitais à un niveau dans le monde des esprits, un homme très élevé m'a fait entrer dans une secte indienne. Lorsque j'ai rejoint cet ordre mystique indien, j'ai été présenté à une femme indienne. Elle était en fait la reine de la côte de l'océan, la Mamiwata. Elle était la déesse qui commande l'océan et le fleuve. La reine de la côte contrôlait le territoire continental sous l'océan et le fleuve. En vérité, les océans sont contrôlés par l'ange de Dieu. Il y a un Dieu ange qui commande la mer. Cependant, le diable a également délégué la reine et la déesse de l'eau qui est une principauté de la mer telle que la reine de la côte. Quand je suis entré en contact avec cette femme indienne qui était la reine de la mer, elle m'a donné le 16e pouvoir du monde car j'étais son 16e mari. Cette maudite dame de la mer est une prostituée car elle couche avec qui elle veut. Quand nous nous sommes mariés sous la mer, elle m'a confié la responsabilité d'un immense royaume sous-marin où je régnais sur la civilisation du Verseau et les esprits marins. De nombreuses sirènes étaient sous mon autorité car j'étais le roi de cette ville d'eau. Il y a d'innombrables reines et déesses qui règnent dans cette partie de l'océan et de la mer. Dans le monde de l'eau, j'ai vu la déesse Sémiramis, une descendante de Noé qui a signé un pacte avec Lucifer pour l'immortalité. À sa mort, elle est allée servir le diable sous la mer. C'est une puissante déesse de la mer qui contrôle l'eau. Plus tard, j'ai commencé à travailler avec une autre puissante reine de la mer qui est l'épouse du dieu Mammon, le ministre des finances de Lucifer. Maman Brigitte est la reine de la mer qui a contrôlé les démons de la pauvreté sous la mer. Elle est mariée à Mammon. Je veux parler de mon service à l'une des épouses de Lucifer, la déesse Maya, la reine de la mer. Maya est la principauté en charge de l'alimentation mondiale. C'est quand j'ai commencé à travailler dans le département de l'alimentation du monde de Satan que j'ai compris que le cœur et l'esprit du diable sont dans l'alimentation et la nutrition mondiale. Le département de la nourriture du monde de Satan est gouverné par cette déesse de la mer appelée Maya. Cette sirène des mers est la patronne en charge de l'alimentation mondiale. Je travaillais avec cette reine de la mer qui contrôlait le monde de Satan qui s'occupait de la nourriture mondiale. Le but principal de ce royaume marin de Satan contrôlant la nourriture mondiale sont d'affaiblir les enfants de Dieu qui n'ont pas prié avant de manger. Ils n'ont pas rendu grâce au Seigneur avant de manger de la nourriture et de la boisson, notre arme puissante que le diable utilise à la fin des temps. Un jour, elle m'a confié la mission de travailler dans les marchés de notre ville afin d'infester et d'empoisonner la population par la nourriture et les nutriments. En fait, chaque fois que le gouvernement et l'autorité locale voulaient construire un marché ou un supermarché dans la ville, grâce à notre collecte de renseignements et à notre espionnage, nous étions au courant de leurs résolutions avant qu'elles ne soient rendues publiques et nous envoyions des démons entrer dans leurs esprits et les influencer pour choisir un terre qui est la résidence d'une puissance démoniaque. Il y a des endroits dans la ville qui sont le siège et le trône du pouvoir démoniaque. Nous voulions qu'ils utilisent des terres démoniaques qui sont hantées et chaque fois que le marché et le supermarché ont été construits sur ces terres habitées par des esprits impurs. Nous placions un filet ou une toile d'araignée à la porte de chaque marché et supermarché. Frères, aujourd'hui, les enfants de Dieu ne prient pas lorsqu'ils s'apprêtent à quitter leur maison pour aller au marché et au magasin.
Beaucoup de serviteurs de Dieu ne prient pas avant d'aller au marché. Ils n'ont pas demandé au Saint-Esprit de les guider pour acheter ce qui est bon. Ils pensent qu'ils peuvent acheter ce qu'ils veulent dans le centre commercial et le supermarché. Ils manquent de discernement et de vision, ils ont donc été victimes. Les enfants de Dieu doivent apprendre à prier avant d'aller faire leurs courses afin d'être épargnés par les objets infestés et ensorcelés. De nombreux serviteurs de Dieu rapportent à la maison des objets contenant des démons. Ils amènent des démons chez eux grâce aux objets et accessoires qu'ils achètent au marché. Nous installions des filets et des toiles sur le marché pour attraper les gens. Lorsque vous allez au marché sans le Saint-Esprit, vous finissez par acheter des choses qui contiennent des esprits impurs et les ramener à la maison. De ce fait, vos enfants seront envoûtés. Ces objets attachés aux démons nous ont donné la légalité d'atterrir dans votre maison pour provoquer la destruction. Vous devez comprendre qu'il existe une concurrence entre les vendeurs sur le marché. Ainsi, de nombreuses personnes et entreprises qui vendent des produits sur le marché et dans les magasins ont signé un pacte et une alliance avec des démons afin de vendre rapidement et de vendre plus. Pour qu'un produit devienne mondial, l'entreprise fait des rituels aux démons pour leurs articles. Ces produits contiennent des démons spécifiques. Les vendeurs vont chez les mystiques afin de vendre leurs produits rapidement et ces mystiques travaillent avec des démons qui possèdent, infestent et même défèquent sur ces marchandises. Lorsque j'ai commencé à travailler pour la déesse de la mer Maya, nous avons rapidement mis en place et monté l'infrastructure, l'installation et la logistique de contrôle autour des marchés. Dans tous les marchés du monde, le diable a envoyé un boucher vendant de la viande humaine. Lorsque vous achetez cette viande humaine, vous vous demandez pourquoi la viande est insipide par rapport à la vraie viande. Lorsque vous mangez cette chair humaine, vous tombez sous la manipulation et l'initiation. Je veux vous révéler aux gens de cette communauté assis dans cette église qu'il y a un python qui se transforme en une belle dame afin de venir vendre des trucs sur votre marché local. Elle est extrêmement belle car quand elle est passée, les gens la regardent sur votre marché local. Cette dame python qui est une sorcière de haut rang a de nombreuses tables sur votre marché. Elle est grande et elle attire l'attention sur le marché. Nous vendions du sang humain sous l'apparence d'huile rouge et lorsque vous utilisez leur huile, le diable obtient la légalité sur votre vie. Chaque fois que des intercesseurs ont prié et intercédé pour le marché, il y a des effets positifs. Les anges descendaient pour le purifier et supprimer la manipulation, l'enchantement et la sorcellerie. Lorsque les chrétiens se reposaient de la prière et de l'intercession, nous remettions en place la manipulation. Le royaume marin de la déesse Maya est en demande de placenta féminin. Étant donné que de nombreuses mères ne reçoivent pas ce placenta après l'accouchement, de nombreux hôpitaux ont signé des contrats avec des agents de Satan qui achètent le placenta de la femme à diverses fins dans le monde de Satan. Ils obtiennent du placenta de femmes de divers hôpitaux et grâce à la combinaison avec du formol, ils ont conçu de la viande en cube et de la viande animale. Les entrepreneurs sataniques qui ont conçu la viande en cube ne l'utilisent pas dans leur alimentation. Ils utilisent d'autres combinaisons naturelles car ils utilisent du formol pour faire tremper le placenta de la femme à l'intérieur du cube de viande. Le but du formol à l'intérieur de la viande en cube est d'affaiblir le corps et les os des enfants de Dieu afin qu'ils soient faibles et lourds dans la prière. Beaucoup de chrétiens veulent prier et jeûner et rester en présence de Dieu. Ils veulent se rapprocher de Dieu mais ils n'en sont pas capables car ils manquent de force spirituelle. La lourdeur et la faiblesse qu'ils ressentent résultent des divers aliments et objets qu'ils ont utilisés sur la terre qui sont infestés de démons car ces aliments et objets ont été enchantés et ensorcelés par l'ennemi. Ainsi de nombreux chefs d'entreprise sataniques achètent du placenta aux femmes dans divers hôpitaux. Lorsque vous avez demandé le placenta de votre femme après l'accouchement, ils ne vous le donnent pas car ils ont signé des contrats avec des entreprises qui les ont acquis. L'ennemi vole le destin et la bénédiction des enfants grâce au placenta. Au niveau de l'alimentation, je voudrais vous dire d'utiliser le sucre rouge et non les blancs qui sont fabriqués grâce au formol et qui donnent le diabète. Je veux vous dire d'éviter la purée de tomates car elle est faite avec du sang menstruel de femme. La photo de la dame sur la boîte de tomates Annie est celle d'une sirène des mers. La sœur de cette sirène s'appelle Guinness, le nom de la bière populaire fabriquée en Grande-Bretagne. Le Seigneur a dit que nous ne devrions pas manger le sang des animaux car c'est leur âme. Les enfants de Dieu doivent éviter les reins d'animaux remplis de sang car il y a condamnation lorsque vous mangez de la viande contenant du sang. Tout ce que les agents de Satan vendent sur le marché n'est pas de la nourriture. C'est scandaleux quand on apprend la réalité de ce qui se vend sur les marchés.
Quand vous voyez un restaurant qui attire les foules, n'y allez pas car il y a de la manipulation et quand une femme cuisine dans des lieux publics, un sataniste risque de laisser tomber quelque chose à l'intérieur. Au temps de la faim, le diable augmente le sucre dans les sucettes des enfants afin qu'ils tombent malades et meurent. Il y a des enfants atteints de diabète à cause du sucre car ces choses détruisent les enfants ou les organismes. Beaucoup d'eau vendue dans la rue sont des fluides des morts. Il y a des eaux que nous achetons dans les magasins qui sont mélangées avec du sang humain, mais de nombreux chrétiens ne prient pas avant d'utiliser ce qu'ils achètent dans les magasins. Lorsque vous buvez de l'eau mélangée à du sang humain, comprenez que l'âme de la victime innocente demande justice contre le bourreau et puisque vous utilisez son sang, vous devenez son bourreau et vous devenez exposé. Si vous faites l'imbécile avec votre vie de prière, comprenez que les satanistes et les sirènes de l'eau ont une vie de prière et qu'ils ne jouent pas. J'avais l'habitude de passer 4 heures en concentration et méditation afin d'affaiblir les enfants de Dieu. Je passais 8 heures en méditation pour affaiblir les enfants de Dieu. Nous prions le diable mais nous étions sérieux. Il y a une plaque appelée 555 lames. Lorsque vous l'utilisez, vous êtes sous manipulation car le 555 représente un démon qui commence son travail à minuit. Il y a un démon sur cette assiette. Aujourd'hui, il n'y a pas de discernement et les gens tombent dans la manipulation. En conséquence, il y aura de la lourdeur et de la faiblesse et sa vie de prière mourra. Frère, chaque fois qu'une femme de prière s'approchait de la porte du marché, le démon gardien du marché nous alertait du danger qui approchait. Un jour, une femme de prière est venue au marché pour faire des courses. Il y avait un feu flamboyant qui l'entourait et quand elle bougeait, j'ai vu une épée flamboyante bouger devant elle. Cela signifie que l'ange gardien du Seigneur était prêt et en alerte pour la confrontation. Nous étions en alerte lorsque cette femme est entrée sur le marché car son feu brûlait le filet. Lorsque cette femme s'est arrêtée devant un bureau pour demander le prix du piment, j'ai vu des flammes de feu sortir de sa bouche, et les démons qui étaient sur ces aliments ont été dispersés en fuyant la flamme qui sortait de sa bouche. Cette femme causait des dégâts et les démons s'enfuyaient en laissant les biens et la nourriture où ils habitaient. Ce jour-là, beaucoup de femmes qui venaient au marché achetaient de la bonne nourriture car les démons qui infestaient la nourriture furent dispersés par le feu flamboyant de cette femme de prière. De nombreuses bactéries sont le résultat de démons. Quand une femme a une vie de prière, c'est extrêmement dangereux pour le monde de Satan. Une femme de prière ressemble à un feu qui fait rage lorsqu'elle marche dans la rue parce que tout s'est arrêté dans le monde des esprits. Il faut comprendre que les marchés sont contrôlés par les sirènes de l'alimentation mondiale. Les femmes de Dieu qui sont venues au marché purifient aussi l'endroit grâce à la présence de Dieu en elles et le feu qui les couvre disperse toujours les démons et les gens en profitent chaque fois que les femmes de prière entrent sur le marché. Mais quand ils quittaient le marché, nous revenions toujours envoûter à nouveau l'endroit. Un jour, un ami m'a emmené dans une entreprise où il fabriquait des cigarettes. Nous y sommes allés en esprit et nous avons traversé le mur et nous sommes entrés dans l'entreprise où il fabriquait des cigares. Plus tard, nous sommes allés au cimetière et avons pris des ossements humains et nous avons remplacé la plume par des ossements humains. Un autre jour, nous sommes allés dans une entreprise où il concevait de la bière. J'ai vu qu'il faisait des incantations et que des démons venaient pisser sur ce liquide et quand les démons s'en allaient, ces gens pissaient sur le liquide qui devait servir à faire de la bière. Les gens ne savent pas ce qu'ils mangent et boivent. J'avais de nombreux agents qui vendaient de la nourriture sur le marché, mais la nourriture qu'ils vendaient n'était pas de la nourriture. Je veux vous rappeler de prier pour ce que vous mangez.